L'histoire débute par le bouleversement complet de la vie d'une femme après qu'elle reçoit un appel anonyme lui insinuant que son mari entretiendrait une relation inappropriée avec l'un de leurs enfants adoptifs. Un matin, au commissariat, une jeune fille nommée Adia est interrogée par un officier de police. Il lui demande si quelque chose d'étrange s'est produit récemment à la maison, ou si ses parents semblaient différents avant l'incident survenu dimanche. Mais Adia reste silencieuse, le regard vide, luttant pour contenir ses larmes. 2 jours plus tôt, sa mère adoptive, Deline, terminait une interview en ligne où elle expliquait comment les enfants apprennent d'abord la violence au sein de leur foyer. Elle soulignait aussi que, venant d'une famille multiculturelle, elle considérait que la valeur d'une vie humaine, quelle que soit l'origine ou la classe sociale, s'inculque d'abord à la maison. Après l'entretien, Deline détache ses cheveux et observe son mari, Antoine, nettoyer la piscine à travers la fenêtre. Quelques instants plus tard, elle se change pour mettre son maillot de bain, puis rejoint la cuisine où son mari lui demande comment s'est passée l'interview. Elle répond qu'elle s'est bien déroulée, mais qu'elle en est sortie avec un sentiment de tristesse. Elle insiste ensuite pour qu'il prépare une boisson pour leur fils, qui doit partir dans 2 jours, malgré ses réticences. Pendant ce temps, leur fils adoptif, Hassen, explique à Adia comment s'occuper de ses escargots pendant son absence. Il lui rappelle surtout de ne jamais libérer Lily, un escargot venimeux. Peu après, Adia lui annonce qu'elle dormira chez une amie le lendemain, ce qui le contrarie, pensant qu'elle passerait son dernier jour avec lui avant son départ. Pour le rassurer, elle admet que c'était une plaisanterie et promet de rester à la maison. En quittant la pièce, elle se retourne, le regard triste, lui disant qu'il sera étrange de vivre sans lui à la maison. Plus tard, près de la piscine, alors qu'il joue au Scrabble, Antoine renverse en riant la bouée d'Adia, manquant de peu de faire tomber son téléphone à l'eau. Fâchée, la jeune fille lui reproche son geste. Pour se faire pardonner, Antoine la relève et lui tend une serviette. Deline les rejoint ensuite, apportant un plateau de boissons qu'elle distribue à son mari et aux enfants. Tous se détendent au bord de la piscine tandis que Deline interroge Antoine sur son dernier manuscrit. Il confie ses craintes quant à d'éventuelles mauvaises critiques. Puis, soudain, le téléphone sonne. Deline se lève pour aller répondre, sans se douter que cet appel va marquer le début d'un drame. L'appel que reçoit Deline provient d'une femme qui refuse de révéler son identité, mais affirme être une collègue de travail d'Antoine et vouloir lui parler d'un sujet délicat. La voix à l'autre bout du fil raconte qu'elle était sortie mardi soir avec plusieurs collègues, dont Antoine. Selon elle, après avoir bu un peu trop, il aurait confié dans les toilettes entre 2 verres qu'il entretenait une relation inappropriée avec l'un de ses enfants. Déstabilisée par cette révélation inattendue, Deline demande à la mystérieuse interlocutrice pourquoi elle devrait la croire, suggérant qu'elle pourrait simplement chercher à nuire à son mari. La femme rétorque qu'elle connaît Antoine depuis des années et qu'elle ne souhaite pas briser leur famille, mais qu'elle se sent moralement obligée de lui dire la vérité. La conversation s'interrompt, laissant Deline sous le choc. Encore tremblante, elle regarde par la fenêtre et observe sa famille, insouciante, profiter du soleil près de la piscine. Son regard se fige sur Antoine, qu'elle contemple désormais avec méfiance. Quelques minutes plus tard, elle appelle son assistant, Julien, et lui demande de tracer le numéro du mystérieux appel, prétextant qu'il s'agit d'un contact professionnel. Julien la rappelle plus tard pour lui annoncer qu'il n'a rien trouvé. L'appel provenait d'une cabine téléphonique située dans Paris, donc impossible à remonter. Désemparée, Deline retourne s'asseoir près de la piscine, observant son mari avec un mélange de doute et d'inquiétude. Son attention est ensuite attirée par Adia, allongée à l'autre bout de la piscine, topless, profitant du soleil. D'un ton calme mais ferme, Deline s'approche d'elle et lui conseille de remettre son haut avant d'attraper un coup de soleil, tout en tentant de dissimuler la tempête intérieure qui la consume. Quelques instants plus tard, alors que Deline observe ses enfants rire et tenter de pousser leur père dans la piscine, son regard se trouble. Les images, pourtant anodines, prennent soudain une dimension inquiétante à la lumière du coup de fil qu'elle a reçu. Ce qui ressemblait à un simple jeu familial lui paraît désormais suspect. Rongée par le doute, elle se lève discrètement et retourne à l'intérieur de la maison. Là, elle se met à fouiller le téléphone d'Antoine à la recherche d'un indice, d'un message, d'une preuve qui confirmerait ou infirmerait les accusations. N'y trouvant rien de compromettant, elle décide d'aller plus loin et s'introduit dans la chambre d'Adia. En fouillant dans un tiroir, elle découvre une petite pochette contenant des préservatifs masculins. Son cœur se serre, l'idée que quelque chose d'inapproprié puisse exister entre son mari et leur fille adoptive la terrifie. Un peu plus tard, Deline rejoint leur fils, Hassen, dans sa chambre. Il est en train de fumer un joint, qu'elle partage avec lui dans un moment de malaise déguisé en complicité. Profitant de cette proximité inhabituelle, elle lui demande s'il sait si sa sœur voit quelqu'un. Hassen, un peu surpris, plaisante en disant qu'il ne trahira jamais les secrets d'Adia. Deline soupire profondément et explique qu'elle veut juste s'assurer que sa fille est en sécurité, qu'elle ne se mette pas en danger. Hassen, amusé, se demande si ce n'est pas la fumée qui rend sa mère paranoïaque. Pendant ce temps, dehors, Adia discute avec son père. Elle lui demande s'ils viendront la voir à New York, ce qu'Antoine lui promet. Tandis qu'elle bricole un petit cœur avec une bouteille en plastique fondu, elle lui demande de lui gratter le menton, puis de vérifier si sa nuque n'a pas pris un coup de soleil. Il la rassure avec tendresse. Lorsqu'elle finit son petit cœur, elle le lui offre, et Antoine lui promet de le garder contre sa poitrine. Quand Deline revient plus tard près de la piscine,
elle remarque que son mari et sa fille ne sont plus là. Elle les retrouve finalement dans la cuisine. Antoine est penché vers Adia, appliquant de la crème sur une brûlure à la cuisse. Mais, influencée par le doute, Deline imagine aussitôt une scène d'abus. Paniquée, elle interrompt le moment en demandant ce qui se passe. Antoine et Adia expliquent que la jeune fille s'est brûlée avec la bouteille qu'elle fondait au briquet. Agacée et nerveuse, Deline fait une remarque sèche à Antoine, lui reprochant d'avoir utilisé de la lotion à la vitamine D au lieu d'un antiseptique. Dans la salle de bain, en soignant elle-même la brûlure de sa fille, elle aborde le sujet des préservatifs qu'elle a trouvés. Adia, blessée par cette intrusion dans sa vie privée, se défend, elle jure que c'était juste une blague entre amis. Deline, toujours tendue, dit qu'elle veut qu'il n'y ait aucun secret entre elles. Mais Adia, excédée, lui lance qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour elle et quitte la salle de bain en colère. Deline reste seule devant le miroir, le visage fermé, et tente de se calmer avant de prendre des médicaments. En passant par la cuisine, elle annonce à Antoine qu'elle part pour une réunion à l'école. Peu après, Hassen, resté seul avec son père, grignote des glaçons, ce qui irrite Antoine. Pour apaiser la situation, Antoine accepte de lui préparer un sandwich s'il arrête de mâcher la glace. Pendant ce temps, Deline s'arrête sur le bord d'un barrage, le regard perdu dans le vide. Elle appelle la collègue d'Antoine, Bridget, pour lui demander des détails sur la soirée de mardi. Bridget la rassure. Oui, Antoine avait bu, mais il n'a rien fait d'inapproprié, il s'est simplement amusé et discuté calmement avec tout le monde. En raccrochant, Deline reste immobile, contemplant la chute vertigineuse du barrage, comme happée par la tentation du vide et la fatigue de ses soupçons. Dans le présent, leur fils Hassen raconte aux policiers que, bien que sa mère ne voulait pas qu'il parte étudier à New York, son père l'Y encourageait, convaincu que c'était la meilleure école pour l'entomologie. Il ajoute que Deline était souvent prise par son travail et ses rendez-vous, ce qui faisait qu'il passait la plupart de son temps avec Antoine. L'officier, intrigué, demande finalement à Hassen si ses parents savaient que l'un de ses escargots était venimeux. Le garçon hoche la tête, confirmant qu'ils en étaient conscients. 2 jours plus tôt, la famille partageait un dîner dans un restaurant, dans une atmosphère tendue où le silence entre Deline et Adia était palpable. Antoine, remarquant la froideur entre sa femme et sa fille, tente de détendre l'ambiance. Quand père et fils s'éloignent un instant, Adia en profite pour s'excuser auprès de sa mère pour son comportement. Elle finit par lui avouer qu'elle fréquente un garçon de son école, nommé Adam. Contre toute attente, Deline reste calme et lui répond que tout ce qu'elle attend d'elle, c'est de l'honnêteté et de la transparence, sous-entendant qu'elle n'a aucun problème à ce qu'elle ait une relation, du moment qu'elle lui dit la vérité. Plus tard dans la soirée, après le dîner, la famille partage des verres avec des amis. L'ambiance redevient légère. Les enfants dansent avec leurs parents, les rires se mêlent à la musique. Mais dès qu'il rentre à la maison, Hassen explose. Il avoue qu'il ne veut plus partir à New York, qu'il en a assez de se sentir seul, qu'il n'a jamais vraiment eu de famille. Adia, émue, le prend dans ses bras et lui promet de lui rendre visite aussi souvent qu'elle le pourra. Antoine les rejoint et les enlace tous les deux, ému par ce moment d'unité fragile. Mais Deline, voyant la scène, réagit froidement. Elle ordonne sèchement à Hassen d'arrêter de pleurer. Blessé, le jeune homme s'éloigne, monte dans sa chambre, suivi par Adia. Antoine, désappointé par le manque d'empathie de son épouse, s'en va sans un mot vers la cuisine. Dans la chambre, le ton monte entre les époux. Antoine reproche à Deline son humeur glaciale, sa distance constante. Elle, pour apaiser la tension, propose qu'ils boivent un verre avant de dormir. Entre 2 gorgées, elle ramène la conversation sur le dîner de travail et demande s'il se souvient de qui l'a aidé quand il était ivre. Antoine admet qu'il s'agissait d'une femme, sans se rappeler laquelle. Le sourire de Deline s'efface aussitôt, c'était bien une femme aussi qui avait appelé anonymement pour l'accuser. Le doute revient plus fort. Plus tard dans la nuit, Antoine se réveille. Par la fenêtre, il aperçoit Hassen assis au bord de la piscine, un seau de glace à ses côtés. Il descend le rejoindre. Le garçon, visiblement bouleversé, confie qu'il ne peut pas dormir et qu'il faut qu'il dise la vérité à Deline. Antoine panique, lui révéler la vérité briserait leur famille. Mais Hassen le confronte froidement, il aurait dû y penser il y a 2 ans, avant de commettre l'irréparable. Il lui reproche d'avoir organisé son départ à New York juste pour se débarrasser de lui. Antoine, la voix tremblante, lui assure qu'il aime sa femme et son fils différemment, que rien de tout cela n'était planifié. Soudain, Hassen l'embrasse. Le geste, choquant et tragique, révèle l'indicible, c'est lui, et non Adia, qui entretient une relation interdite avec Antoine. Pris de stupeur, le père le repousse doucement, le regard brisé. À cet instant, Deline, depuis la fenêtre, aperçoit les 2 silhouettes au bord de la piscine. Elle croit simplement assister à une conversation émotive entre père et fils, sans imaginer l'abîme moral qui se joue sous ses yeux. Le lendemain matin, Deline surprend tout le monde en annonçant qu'elle a repoussé le vol d'Hassen d'1 semaine, comme un geste d'apaisement après les tensions de la veille. Mais Antoine, agacé, la prend à part et lui reproche d'avoir pris cette décision seule, sans le consulter. Deline explique qu'elle voulait juste faire preuve de spontanéité et qu'elle pensait qu'il ne s'y opposerait pas. Avant de partir pour le village, elle met en œuvre un plan plus sinistre, elle appelle l'un de ses propres téléphones, le laisse caché sous un coussin du canapé, afin d'écouter à distance ce qui se passe chez elle pendant son absence. Pendant ce temps, Hassen tatoue un petit escargot sur la cheville de sa sœur,
un symbole intime qui rappelle son étrange passion. Tous deux se demandent pourquoi leur mère a soudain décidé de retarder son départ. Plus tard, Deline écoute discrètement la conversation depuis son téléphone. Elle entend les enfants rejoindre leur père dans le bureau, Hassen demander à Adia d'acheter des verres pour ses escargots, puis la discussion se réduire à Antoine et lui seul. À travers les haut-parleurs, elle entend la voix nerveuse de son fils dire qu'il dira à sa mère qu'il veut finalement partir le lendemain, comme prévu. Antoine, irrité, refuse d'en discuter, évoquant le comportement étrange de Deline ces derniers jours et insinuant qu'elle commence à soupçonner quelque chose. Exaspéré, Hassen réplique d'une voix dure, il en a assez que son père parle sans cesse de Deline, et jamais de lui. Antoine, excédé par la discussion avec son fils adoptif, quitte le bureau pour aller travailler dans le cabanon près de la piscine. Quelques minutes plus tard, Hassen, Alan, le rejoint. Leurs échanges deviennent rapidement intimes, ils confessent leurs sentiments et finissent par céder à leurs désirs. Pendant ce temps, Deline approche de la maison. En voyant sa fille Adia au téléphone dans l'allée, elle décide de ne pas se faire remarquer et gare sa voiture un peu plus loin. Elle passe discrètement par le jardin et arrive à la piscine. Là, horrifiée, elle découvre ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, son mari et son fils adoptif ensemble. Le choc est total. La révélation du mystérieux appel anonyme s'avère vraie. Sous le coup de la panique, Antoine et Alan se rhabillent à la hâte, incapables de trouver une explication. Dévastée, Deline hurle, traite son mari de monstre et lui demande s'il se rend compte de l'horreur de ce qu'il a fait. Alan intervient alors, clamant qu'il aime Antoine et qu'il n'a jamais été forcé. Ces mots achèvent Deline, qui leur ordonne de disparaître de sa vue. Antoine, pris au piège, demande à Alan de partir immédiatement, d'aller chercher sa sœur et de prendre le premier train pour Paris. Dans le présent, au commissariat, un officier interroge Antoine au sujet du passé de sa femme. Il évoque ses antécédents d'automutilation, conséquence d'un drame survenu des années plus tôt, la perte de leur enfant biologique, décédé quelques semaines après sa naissance. 2 ans après cette tragédie, le couple avait adopté Adia, puis, 7 ans plus tard, Alan. Lorsqu'on lui demande s'il se souvient d'un détail marquant avant les événements tragiques, Antoine ment et répond que non. La veille, Alan confiait à sa sœur qu'ils devaient partir pour Paris, leur mère les avait découverts. Adia, étrangement calme, laisse entendre qu'elle savait déjà tout. Peu après, Deline arrive, froide et déterminée, et leur ordonne de monter dans la voiture. Antoine tente d'intervenir, assurant qu'Adia n'a rien à voir avec cette histoire. Mais la jeune fille avoue qu'elle était au courant, Alan le lui avait dit, car elle les avait déjà surpris. Ces aveux brisent définitivement Deline, qui repart seule, bouleversée. Le soir venu, la femme s'enferme dans le salon et noie sa douleur dans l'alcool. Le lendemain matin, Antoine entend sa voiture et la retrouve au bord de la piscine. Deline, le regard vide, lui dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être attiré par un homme. Antoine tente de s'expliquer, il affirme qu'il n'aime pas les hommes, qu'il n'aime qu'Alan. Il ajoute qu'il continue d'aimer sa femme, mais Deline l'interrompt pour elle, tout est fini. Il a détruit leur famille. Quelqu'un doit partir, dit-elle, et Antoine répond que c'est pour cela qu'il voulait qu'Alan parte à New York. Deline approuve froidement, Alan partira dès le lendemain. En attendant, ils devront faire semblant d'être une famille normale une dernière fois. Avant de s'éloigner, elle lâche d'une voix glacée qu'elle aurait préféré ne jamais le rencontrer. Quelques minutes plus tard, elle demande à ses enfants de mettre leur maillot pour passer la journée au bord de la piscine. En traversant le salon, elle aperçoit Antoine et Alan qui se regardent avec une tendresse coupable. Le cœur enragé, Deline se rend dans la cuisine et sort le terrarium d'Hachen. À l'intérieur se trouve Lily, l'escargot bleu venimeux. D'un geste méthodique, elle le broie et en verse le contenu dans un blender pour préparer un cocktail empoisonné. Elle prépare ensuite 2 verres identiques, mélange les positions sur le plateau, au point de ne plus savoir lequel contient le poison. Puis, d'un calme glaçant, elle apporte les boissons à la piscine. Elle tend à sa fille le seul verre sûr, et laisse Antoine et Alan choisir parmi les 2 autres. Deline porte le sien à ses lèvres, prend une gorgée, puis fronce les sourcils, un goût étrange. Lentement, elle s'allonge dans sa chaise longue, le regard fixé vers le ciel, attendant que le poison fasse effet. Dernière image d'une femme brisée par la trahison, la honte et l'amour devenus folie. Abonne-toi.